vengez pas et ne souhaitez pas du mal à ceux qui vous ont fait du mal. Attendez et regardez comment, avec leurs propres actions, ils se détruiront eux-mêmes. Les fruits pourris finissent toujours par tomber seuls. Si une personne vous souhaite du mal, souhaitez-lui le meilleur, car au final, chacun offre ce qu'il a en lui. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Une femme pour diriger désormais la direction des douanes et droits indirects. Adjat Hassan remplace désormais Alain Rinkati à la tête des douanes béninoises. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Fahami. Il vous propose de suivre également dans son bulletin matinal d'information les impressions de quelques citoyens béninois sur la démolition de l'hôtel PLM Alejo à la faveur de notre complexe hôtelier. Assure également au cours de cette matinale la reprise de l'offensive militaire malienne vers Kidal. En sport, l'internationale béninoise Khadijat Ouroukaro a signé un contrat d'un an avec le club de deuxième division Al Ain Saudi Club. Le top de la Ligue professionnelle de handball du Bénin, saison 2023, a été donné hier lundi 13 novembre 2023. Vous en saurez davantage dans la présentation de tout à l'heure avec Colombe Oussou. Dans le cadre du championnat national de rugby à 7 dames, Buffle de Parakou remet son titre en jeu à l'université d'Abomey-Calavi le 18 novembre prochain. Des précisions sur les enjeux de cette rencontre avec le reporter sportif. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'expression se casser les dents. Ce sera une présentation de Quentin Amoussou. Parlant astuce, Atifa nous fait savoir comment valoriser sa silhouette en faisant remarquer son bassin avec des gaines. Des détails au cours de sa présentation juste après la définition du jour. Le signe le plus chanceux pour le compte de cette journée du mardi 13 novembre 2023, le signe Balance. Des nouvelles encourageantes, agréables et prometteuses peuvent égayer votre journée. Vous pourriez être ravi de constater qu'il est plus facile de verbaliser vos souhaits actuellement, votre charme transparaissant à travers vos communications et vos gestes. Ce sera une présentation de Brissette Pancon, notamment. Il s'agit bel et bien là des prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'informateur titre ce matin en manchette « Transformation à des fins économiques de certaines zones de Cotonou ». Voici les objectifs des QCC. La création du quartier culturel et créatif QCC s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire du Bénin un hub culturel et touristique. Le projet s'étendra de la zone de la friche industrielle et ferroviaire de l'OCBN, l'organisation commune Bénin-Niger, et a des objectifs spécifiques lesquels vous sont présentés
présenté en page 3. En deuxième de titre, à la une, on peut lire Vodun Days, des projets majeurs annoncés à Ouida. Contrôle de la qualité de l'enseignement, le ministère de l'enseignement maternel et primaire en mission dans les écoles. L'objectif visé est présenté à la page 5. Colloque international sur la ZLECAf, les approches pour un panafricanisme économique vous sont exposées en page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École Niger, Guillaume Soro reçu par le général Tiani. Une invite ainsi du journal à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Fraternité, ce matin, manchette s'intéresse au fonctionnement de quelques unités de mini-station à Cotonou, les usagers déjà conquis, les vendeurs débordés, la formalisation du secteur de l'essence de contrebande en bonne marche, estime Le Canard. Le journal fait savoir que 600 francs CFA le litre, c'est ce qui retient l'attention sur la mini-station en fonction sur le tronçon Saint-Rita à Gonticon. Sur le même tronçon, 2 autres sont encore en cours d'installation, implantés non loin de la station-service de Saint-Rita. Le nouveau point de vente de l'essence de contrebande mis en service réserve un accueil chaleureux aux clients grâce à l'amabilité de 2 agents collaborateurs, Justin Fatimé et Ulrich Aizanon. La chaleur du soleil et la menace de la pluie à travers l'assombrissement du ciel dans l'après-midi de ce lundi n'émoussent pas leur ardeur. C'est un reportage que propose Fraternité de ce matin à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité du jour, étude du projet de loi de finances gestion 2024. Les audiences publiques démarrent ce jour au Parlement. Le matinal à présent, Direction générale des douanes et droits indirects. Une femme pour remplacer Alain Hinkati. Zoom sur le parcours de Hadidjatou Hassan. Des précisions à la page 2. Premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Les retombées pour le Bénin vous sont exposées à la page 2. Matin libre à présent, Bénin, mandat présidentiel. Partir en 2026 n'est pas un fait inédit, s'exclame le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre et également ce à quoi fait allusion le confrère à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, loi sur la SSR et conditions pour l'IVG, l'IPS et l'ONPB outillent les auxiliaires de pharmacie du Mono. Le compte rendu vous est exposé à la page 7. Le Béninois libéré ce matin en manchette, fin d'exil de Guillaume Soro et audience avec le général Tiani. Nouvelle rébellion en Côte d'Ivoire ou réconciliation Ouattara-Tiani, s'interroge Le Canard. Démission collective au MPL, au Mouvement populaire de libération, dans la 20e circonscription électorale. Le faux truc d'Espérance Lebtebe en lambeaux, estime le journal. Libération à présent, supposé tir raté d'un douanier causant le décès d'une dame à Ekpe hier. Faux, ce sont les coups de feu des trafiquants en fuite qui ont atteint la pauvre. Une enquête déjà ouverte en collaboration avec les forces de l'ordre pour situer les responsabilités. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Perche du Nord titre ce matin en manchette, animation de la vie politique au Bénin. Je ne suis candidat à rien, dit Bouniaï. L'ancien président de la République plaide pour des élections inclusives et pacifiques. Des précisions à la page 3. Par Rodrigue Gbedoko Getovi, annonce de la 10e édition de Koboro Fashion Days. L'agenda vous est exposé à la page 6. D'Abaro pour finir ce matin, indice de bonne gouvernance locale au Bénin. La commune de Ouassa-Peonko, classée première. La bonne gestion du maire Oroumare saluée et reconnue. Le journal fait savoir, écrit noir sur blanc, que la commune de Ouassa-Peonko dans l'Atakora est classée en tête de liste au terme de l'indice de bonne gouvernance locale IGL édition 2023 au Bénin. Sur les 117 communes, elle est classée première pour la qualité et les performances dans la délivrance et l'accès aux services publics aux populations. À travers ce classement, c'est la qualité de la gouvernance locale, du conseil communal, du maire Koto Oro Maré et du personnel administratif de la mairie qui est reconnue. L'information a été portée au cadre de la mairie au détour d'une séance à la préfecture de Natitengu. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.
À toutes et à tous, bonjour. La nouvelle directrice générale intérimaire des douanes béninoises est Mme Adidjatou Hassan Zanouvi. Elle a été nommée plutôt par arrêté du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Roumia Douadagne. La nouvelle DG des douanes, par intérim, est appelée à rejoindre dès la notification de l'arrêté portant nomination en date du 13 novembre 2023. Pour rappel, Alain Hinkati, ancien DG des douanes béninoises, a quitté la tête des douanes et droits indirects suite à une nouvelle nomination intervenue lors du dernier Conseil des ministres. Il va désormais diriger l'Agence nationale de l'alimentation et la nutrition. Parlant toujours de la douane, le Bénin et la Chine ont signé l'accord de reconnaissance mutuelle entre les programmes d'OEA, entendez opérateurs économiques agréés chinois et béninois. C'est à l'issue d'une visite de l'administration béninoise des douanes en Chine du 6 au 10 novembre 2023. Le programme des opérateurs économiques agréés permettant à l'administration des douanes d'accorder aux opérateurs économiques fiables un traitement personnalisé et allégé en matière de contrôle conformément aux règles de l'Organisation mondiale de la douane est l'une des réformes en cours au Bénin depuis 2019. Dans un autre registre, l'hôtel PLM Alejo va bientôt céder place à un autre complexe hôtelier. Ainsi en a décidé le gouvernement béninois réuni en Conseil des ministres le mercredi 8 novembre 2023. Selon les décisions prises au cours de cette réunion hebdomadaire, il est prévu une construction d'un complexe hôtelier sur le site. Interrogés à ce propos, quelques citoyens béninois nous livrent leurs impressions. Ils sont au micro de Nassirine Fatombi. Si Dieu reconstruit quelque chose du genre plus grand pour créer d'emplois, c'est bon. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on construise pour construire. Il faut construire pour garder l'histoire en fait. Vous voyez un peu, pour garder l'histoire. Puisque on peut dire que c'est là, fait partie de l'histoire du Bénin. Si le Bénin est un pays de paix, comme toujours, c'est l'emplacement. Quand on entend ce nom-là, le nom de l'hôtel là, ce n'est plus un lieu de jouissance ou d'aisance, c'est tout le mémorial de la démocratie qui est. Bon, est-ce qu'on va détruire cela? Bon, moi j'attends qu'on détruise cela et qu'on donne toujours le nom Hôtel PLM rénové pour que nous sachions que l'histoire est toujours là. Le mémorial qui nous a bercé pour la démocratie, cette période que nous avons vécue avec verve et ferveur, que l'histoire ne s'efface pas. Je connais la conférence nationale. Je connais cette salle dont on est en train de parler. C'est un temple de la démocratie pour mon pays. Mais j'y crois encore que c'est quelque chose qu'on veut faire. Peut-être réparer et regarder le nom PLM Alejo. Mais lui changer le nom, c'est de perdre notre jeunesse. Notre jeunesse ne connaîtra jamais cette maison-là qui a été le temple de la démocratie béninoise. Les générations passent. Nous, on va quitter, nos enfants vont rester. Il faudrait que tous les infrastructures qui sont historiques à notre pays restent pour que nos enfants aussi viennent faire chaud là à notre histoire, ou l'histoire de notre pays. Ouais, un peu, non? Donc c'est un peu ça. S'il peut garder le nom, c'est bien. Que les mémoires du feu président Kérékou soient immortalisées. Du feu Monseigneur soient immortalisés pour ces moments historiques. Même un musée pour des visites touristiques. Qu'on maintient ce nom-là, PLM Alejo, et même ériger des statues, surtout de notre général Mathieu Kérékou et de Monseigneur Isidore de Souza. Parce que c'est ceux-là surtout qui ont marqué l'histoire de ce pays. Si on reconstruit et si on ne confie pas à un privé, et si on peut reconstruire pour l'histoire, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut quand même construire même une bibliothèque au niveau de cette maison. Des centres de loisirs aussi. Même des trucs concernant même la culture aussi. Il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. La culture aussi. L'histoire de notre pays. Il faut tenir compte de tout ça là. On peut même faire aussi comme on a fait pour le mur de la clôture de notre port autonome de Cotonou là. On peut même faire des dessins comme ça aussi pour montrer ceux-là qui ont pris par là aussi. Je demande à ce que les gens
peut-être reprenne la maison. Après démolition, reprenne, lui donne un caractère touristique. Parce que c'est un temple. On ne détruit pas un temple comme ça. Il y a beaucoup de choses dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de choses de notre pays dans ce milieu-là, sur le plan spirituel. Parlons société, dans cette édition, le Magou est une pratique nago appelée héros chez les Yoruba qui consiste à préparer de façon spirituelle la femme afin que tout homme qui s'en approche en fasse les frais. Un phénomène qui sort de son contexte. Le développement a été fait par Dr Ilalou Atikou à l'occasion des 5e retrouvailles des jeunes cadres du département du Plateau à Ifanyi le 4 novembre dernier. Des propos recueillis par Carles Kitome. Il y a des thématiques d'importance pour notre plateau. Et par rapport à cela, il me revient de vous faire une réflexion analytique sur le phénomène de Magou, dit héros, en d'autres langues, un phénomène très connu dans notre milieu et qui devient de plus en plus un fléau. Ce thème relève plus de la science initiatique. Mais comme je ne suis pas un initié, j'ai essayé de faire une enquête sociologique, socio-anthropologique, et j'ai adopté la méthode descriptive et analytique pour vous présenter le phénomène. Donc, la thématique c'est Magou, héros, un phénomène socio-anthropologique en milieu urbain. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En vue de l'introduction, je vous dirai que dans les sociétés traditionnelles africaines, la femme est au cœur des relations sociales et joue un rôle important dans la dynamique sociale. Ce qui fait que plusieurs cultures de l'Afrique mettent la rigueur à préserver la dignité, la pureté et l'incorruptibilité de la femme dans les relations et les rapports sociaux. Pour parvenir à l'inviolabilité de l'intégrité féminine, les moyens divers sont utilisés. Chaque société, chaque communauté, par son génie organisationnel, sa capacité technologique et ses valeurs éthiques, invente des pratiques qui favorisent le permis, des pratiques qui sanctionnent l'interdit, découragent les tentations et tentatives de déviance par rapport aux normes. C'est dans ce processus socio-dynamique qu'est apparu le Magou, ou héros dans les sociétés yoruba. Que signifie Magou? Quelle est la portée anthropologique, socio-économique et sécuritaire de Magou? C'est à travers ces quelques interrogations, parmi tant d'autres, que nous avons examiné le phénomène. Hors de nos frontières, à présent au Mali, l'offensive militaire malienne avec Kidal a repris dans la matinée du 13 novembre. Le week-end était marqué par des combats entre l'armée et ses supplétifs russes de Wagner d'une part et des rebelles du cadre stratégique permanent d'autre part. Ces combats se sont déroulés à une trentaine de kilomètres du fief des groupes rebelles. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Le top de la Ligue professionnelle de handball du Bénin, saison 2023, a été donné hier lundi 13 novembre 2023 au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. En levée de rideau, l'équipe dames d'Adidja Handball Club a battu son homologue d'Aspac sur un score serré de 4 points. Les militaires l'emportent 25-21 devant les Portugais. Toujours chez les dames, Flowers a atomisé Asso Modèle 34-22. Si Aspac a été dompté chez les dames, c'est le contraire chez les hommes. Les Portugais se sont imposés 29-15 face à Asso Modèle, de quoi lancer la saison de la plus belle des manières. Et pour finir, Flowers signe le coup double pour cette première journée après une victoire éclatante chez les dames. Gomina Razak et ses partenaires l'ont emporté
22-15 face aux Buffles de Parakou. Autre information, le ministère des Sports, en collaboration avec l'ambassade de France au Bénin, a organisé une série de formations à l'endroit des jeunes arbitres et entraîneurs femmes de la Fédération béninoise de badminton sous le thème « Le badminton comme sport de prédilection de la jante féminine au 229 ». Cette deuxième phase de formation qui s'est déroulée samedi 11 novembre dernier au siège de la Fédération a regroupé une dizaine de stagiaires. Quentin Amoussou pour le reportage. La Fédération béninoise de badminton travaille à se doter de compétences féminines dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sport au féminin SAF. C'est pour donner de la valeur aux femmes qui sont pour nous la pièce maîtresse, la cheville ouvrière sur qui nous devons compter pour le développement et le rayonnement de la discipline. Et pour preuve, aujourd'hui, dans le sport en général, je peux vous confirmer que les femmes font la gloire du sport béninois au niveau international. Et en ce qui concerne particulièrement le badminton, nous avons connu des jours de gloire. La première médaille internationale remportée dans cette discipline a été l'œuvre de Madame Ariza Zena qui l'a remportée en 2016 lors des internationaux de la Côte d'Ivoire. Le projet SAF, porté par le ministère des Sports avec l'appui de l'ambassade de France au Bénin, comprend plusieurs activités. Et vous, qui êtes bénéficiaires de ces différentes activités, notamment la formation des arbitres, la formation des entraîneurs et bien d'autres activités que nous allons dérouler sur toute l'étendue du territoire national, je voudrais vous inviter à vous donner massivement pour profiter de ce programme afin que dans les années à venir, le badminton féminin soit au devant de la scène sportive nationale, continentale et internationale. La chef projet SAF salue l'engagement des acteurs du badminton du Bénin à l'atteinte des objectifs. Je suis ravie des différents efforts que chacun des acteurs de la Fédération de badminton fait pour que les différentes phases de ce projet-là soient concrétisées. Alors, nous sommes à la phase de formation des juges arbitres et j'aimerais réellement que ce soit une opportunité qui soit saisie ici par les bénéficiaires parce que la formation, c'est la base en toute chose. Il est important de connaître les règles afin d'aller plus loin et d'exceller, éviter les erreurs. Le président de la Fédération béninoise de badminton exprime sa gratitude aux initiateurs de ce projet. Je m'en voudrais de ne pas remercier encore les autorités, en l'occurrence le ministère des Sports et l'ambassade de France qui nous accompagne dans ce projet et tous les acteurs impliqués dans le processus. Les arbitres et entraîneurs de la Fédération béninoise de badminton viennent ainsi d'être outillés sur les bases de la pratique de cette discipline. Championne en titre en 2022, l'équipe de Buffle Rugby Club va remettre officiellement son titre en jeu le samedi 18 novembre 2023. Ce sera à l'occasion du championnat national féminin de rugby à 7 sur le terrain de l'université d'Abomey-Calavi. 6 équipes sont en lice, dont 5 ont pour objectif de détrôner Buffle Rugby Club. Les 6 équipes en lice sont les Alligators de Tankbay, les Buffles de Parakou, les Dauphines de Cotonou, les Loups-Garous d'Avronkou, les Baobabs de Cotonou et les Nadia de Comé. On parle à présent de la Ligue professionnelle de football. Le duel au sommet de la zone B a opposé Dadje Football Club à Dynamo d'Abomey au stade Omnisport d'Ablaroué le samedi dernier pour le compte de la 6e journée de la Ligue Pro. Au terme des hostilités, Dadje s'est imposé sur le score étriqué d'1-0. Le point avec Anel Dou. Le Mu-Vert s'écroule à Aplaroué dans le duel à la tête de la zone B. Dadje Football Club a tenu en échec son adversaire de la journée, Dynamo d'Abomey, sur le score de 1-0. Équilibré et très attendu, la rencontre a tenu la promesse des pronostics. Les deux formations sont entrées dans la partie déterminées à vaincre.
Nadia, plus réaliste et précis, trouve les filets de Dynamo d'Abomey à la 63e minute. Ghislain Aoudo met directement la balle dans la lucarne. Dynamo ne parviendra pas à revenir au score jusqu'au coup de sifflet final. Vraiment, je tiens d'abord à féliciter les joueurs qui ont eu le mental rouge. On le savait, c'était de 4 sur 4 on voulait, mais ils l'ont démontré. D'abord, ils l'ont démontré, je les félicite d'abord par le jeu. Ils l'ont démontré par le jeu. Comme c'est notre marque de fabrique, c'est la conservation. Garder le ballon, faire courir l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, je ne peux que les féliciter. Merci. Nadia FC est au sommet de sa performance. 4e victoire en 4 matchs. Grâce à cette victoire, les hommes de Patrick Agbeinou prennent la tête de la zone B. Nouvelle démission pour le compte de la Ligue professionnelle de football au lendemain de sa victoire sur Aïnonvi Football Club. Mohamed Mestiri, coach de Hadidja Football Club, aurait informé son board de sa démission pour convenance personnelle. D'après les informations publiées par le journaliste sportif Memo Couto, une collaboration un peu tendue serait entre les deux parties. Le technicien tunisien a également informé ses collègues de son projet de quitter le lead du club des militaires pour l'heure. Aucune information n'est encore donnée par le club venu en début de saison. Le coach Mohamed Mestiri, en attendant l'avis de son employeur, laisse le club de Tofo à la 5e place avec 6 points en 5 journées de défaite, de victoire. Du football masculin, on passe au foot féminin. L'internationale béninoise Ouro Karo Kadijat s'envole pour l'Arabie Saoudite. La désormais ex-joueuse d'élite AC a signé un contrat d'1 an avec le club de 2e division Al-Aïsodi Club. Elle a déjà participé à sa première séance d'entraînement avec son nouveau club dans l'après-midi d'hier lundi. On parle d'une mauvaise nouvelle pour finir cette randonnée sportive. Raphaël Dawimena, international ghanéen de 28 ans, est décédé samedi des suites d'une crise cardiaque lors d'un match de première division albanaise entre le KF Egnatia et le FC Partizani. Raphaël s'est effondré pendant le match et est décédé pendant son trajet vers l'hôpital. Les secours présents aux abords de la pelouse l'ont emmené d'urgence à l'hôpital où l'attaquant s'est éteint à l'âge de 28 ans, rapporte un communiqué de la Fédération albanaise de football. Le problème cardiaque du joueur était connu depuis son transfert avorté à Brighton en août 2017. Après la visite médicale non concluante, le club anglais avait décidé de ne pas acheter Raphaël, qui évoluait alors au FC Zurich. Par la suite, un défibrillateur interne lui avait été implanté et il a pu reprendre sa carrière. Le Ghanéen était arrivé en Albanie cet été et avait commencé à jouer en Europe dans les équipes de jeunes du RB Salzbourg à l'âge de 18 ans. Il avait également joué en Suisse, en Espagne et au Danemark et a été appelé 8 fois en sélection. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent s'installe le chroniqueur de la définition du jour à la personne de Quentin Amoussou. Se casser les dents. Bonjour amis internautes, c'est une expression qui signifie que quelqu'un a rencontré un obstacle difficile à surmonter. Cette expression est utilisée lorsqu'une personne échoue dans une tâche ou un projet, souvent à cause de la complexité ou des défis, inattendus qui sont apparus. L'expression « se casser les dents » est assez intrigante, n'est-ce pas? Eh bien oui, elle remonte au 19e siècle. On utilisait alors fréquemment des métaphores corporelles pour décrire des situations de la vie quotidienne. Imaginez-vous en train de mordre dans quelque chose de trop dur au point de vous casser une dent. Assez décevante. C'est exactement cette idée qu'a évoquée
avec cette expression. Lorsqu'on casse les dents sur quelque chose, on échoue face à une tâche ou un défi, souvent lorsqu'il s'est révélé plus dur ou plus complexe que prévu. Comme la douleur d'une dent cassée, l'échec est souvent ressenti de manière aiguë et décevante. De nos jours, cette expression est utilisée également pour décrire des situations où l'on échoue malgré tous nos efforts pour mettre l'accent sur la difficulté et la déception rencontrées. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou. Cette présentation s'installe à présent à Tifa Olafa pour l'astuce du jour. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Astuce Mode de ce jour. Si vous êtes des amateurs de la mode et que vous nous suivez, vous savez sûrement que je fais allusion à 2 étapes concernant les sous-vêtements, plus précisément la gaine. Hier, j'avais parlé des gaines du quotidien qui vous permettent d'affiner votre silhouette et donc de maintenir vos bassins. Aujourd'hui, dans Astuce Mode, nous allons nous pencher un peu plus sur un autre type de gaine que j'appelle les gaines pour les grandes occasions. Quand je parle de grandes occasions, je veux parler de mariage, de soirées prestigieuses, tapis rouge ou soirées de gala. Petite précision, les gaines de grandes occasions sont tout le contraire des gaines du quotidien. Celles-ci compriment beaucoup plus, c'est-à-dire elles vous pressent la taille et donc vous allez vraiment sentir la pression de la gaine au niveau du ventre. Attention, chères dames, si vous n'êtes pas habituées, il va falloir vous y faire. Petite astuce, quand vous achetez les gaines de grandes occasions, vous devez les essayer au moins 1 heure à 2 heures à l'avance par jour avant même le jour J. Et oui, comme on le dit si bien, il faut souffrir pour être belle. Pour revenir à la gaine de grandes occasions, laissez-moi vous rappeler qu'il ne faut pas la porter au-delà de 6 heures de temps. Voilà, chers internautes, c'est tout pour Astuce Mode de ce jour. À demain pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation de l'astuce du jour. Chers amis, à présent, on installe Brissette Pangon pour les prévisions astrologiques. Amis internautes, bonjour les horoscopes. Bélier, votre journée sera remplie de bonnes nouvelles et de conversations stimulantes. Elle sera facile pour vous aujourd'hui d'émettre des idées dynamiques où la clarification se fera de manière naturelle, évitant des drames inutiles. Sur le plan romantique et individuel, l'accent est mis sur l'apprentissage léger et le partage favorisant ainsi les attractions animées. Des avantages et des sentiments positifs découleront de ces connexions et des compétences de communication solides. Amis taureaux, vos facultés d'observation sont particulièrement aiguisées aujourd'hui. Les aspects cachés de ce que vous percevez captent votre attention et vous êtes capable de saisir de nombreuses subtilités. Explorer des idées devienne une expérience plaisante et légère. Même si vous avez tendance à être plutôt observateur, la journée favorise la communication. Vous pourriez découvrir des espaces propices et des échanges joyeux et une relation pourrait bénéficier d'un coup de pouce grâce à une discussion ouverte. Natif du signe Gémeaux, votre instinct de communication est particulièrement affûté aujourd'hui. Vous ressentez une forte désir d'interagir avec des personnes qui partagent votre manière de penser. Des solutions et des dilemmes émotionnels complexes semblent émerger, même si ces problèmes vous ont laissé perplexe pendant un certain temps. Cancer, une journée de plus grande clarté s'annonce surtout lorsque vous prenez le temps de régler vos sentiments et vos besoins. La communication joue un rôle crucial pour recentrer vos pensées et soulager votre esprit des préoccupations et des problèmes. Consacrer votre attention à un projet particulier peut être particulièrement bénéfique. Votre désir accru de trouver la paix dans les domaines domestiques, familial et professionnels crée un environnement propice et des accords et des circonstances favorables. Vous bénéficiez d'une énergie positive qui facilite la résolution des problèmes et rétablissement des relations harmonieuses avec les autres. Amis Lion, la lune transite aujourd'hui dans votre secteur créatif, offrant une libération émotionnelle. Dans certains domaines, votre charme exprime
pleinement dans vos communications et vous ressentez le besoin de flexibilité, de spontanéité. Recherchez des moyens de soulagement de stress car les transits d'aujourd'hui favorisent la création de relations plus facilement que d'habitude. Les idées circulent de manière fluide et le dynamisme de votre vie amoureuse et sociale peut être attribué à votre capacité à communiquer de manière plaisante. Vierge, la présence actuelle de la Lune dans votre 4e maison solaire aujourd'hui et demain souligne l'importance de renforcer vos sentiments de soutien et de sécurité tant sur le plan intérieur qu'extérieur, peut-être les deux. Vous exprimez vos pensées de manière plus fluide aujourd'hui et vous pouvez ressentir un sentiment de compréhension, de prise en charge et de soutien. Le moment propice pour clarifier vos besoins et sentiments remontant à l'origine de tout problème récent dans votre vie personnelle. Les conversations agréables qui apaisent et recentrent peuvent démarquer aujourd'hui. Balance, c'est une journée puissante sur le plan d'attraction personnelle, de la présentation d'idées et de l'expression de votre personnalité. Des nouvelles encourageantes, agréables et prometteuses peuvent égayer votre journée. Vous pourriez être ravi de constater qu'il est plus facile de verbaliser vos souhaits actuellement, votre charme transparaissant à travers vos communications et vos gestes. Il est possible qu'un sentiment de soulagement accompagne le partage d'un sujet particulier en ce moment. Vous pourriez également jouer le rôle d'intermédiaire facilitant la résolution de conflits et favorisant un état de paix. Natif du signe Scorpion, la journée d'aujourd'hui pourrait être propice à la consolidation plutôt qu'à la recherche urgente de nouvelles opportunités avec la lune transitante dans votre 2e maison soleil. La conjonction de la lune avec Mercure vous incite à réfléchir, analyser et à communiquer plus intensément. Jouer avec les idées peut être une expérience agréable et légère, surtout s'il n'y a aucune pression pour prendre une décision immédiate. Sagittaire, la lune est actuellement dans votre signe, suscitant un désir accru de liberté émotionnelle et de spontanéité aujourd'hui et demain. Son alliement avec le Mercure renforce vos capacités actuelles, offrant une opportunité idéale pour organiser vos pensées et trouver des moyens naturels d'exprimer vos sentiments. Vous pourriez éprouver un merveilleux soulagement en discutant ouvertement de certains problèmes qui vous préoccupent. Avec l'entrée en jeu d'une transit Mercure-Vénus, vous pouvez anticiper une coopération satisfaisante ou un sentiment de camaraderie. Amis Capricorne, la lune traverse aujourd'hui et demain votre 12e maison solaire, mettant l'accent sur les questions fondamentales de votre vie. Vous arrivez à la fin d'un cycle, ce qui justifie de prendre davantage le temps pour assimiler, traiter et vous reposer. Ce transit lunaire vous encourage à relâcher la pression et à vous recentrer. Malgré cette inclination, la lune s'aligne aujourd'hui avec Mercure, apportant une énergie occupée et bavarde. Un autre aspect important de la journée est le transit Mercure-Vénus qui favorise l'expression émotionnelle satisfaisante à travers le partage, l'apprentissage et la connexion. Engager une conversation peut être particulièrement utile pour clarifier vos sentiments. Verseau, la journée vous offre des opportunités fructueuses pour explorer de nouvelles idées, notamment à travers des interactions informelles au sein de votre réseau. Le transit d'un aspect harmonieux entre Mercure et Vénus facilite la fluidité des échanges au besoin. Votre charisme rayonne intensément, rendant l'expression de soi plus fluide et accessible qu'à l'accoutumée. Les gestes amicaux et les ouvertures sont particulièrement présents aujourd'hui, les gestes étant les plus enclins à manifester leur intérêt à votre égard. La journée est favorable à la construction d'amitié et à la réparation des liens brisés. La journée peut vous amener à adopter une perspective plus positive sur une personne ou un problème spécifique. Poisson, la journée promet des communications dynamiques, ouvertes et stimulantes. Les transits en cours offrent une opportunité accrue d'établir des connexions significatives ou de percevoir une personne, un projet sous un nouvel éclairage, apportant ainsi une perspective précieuse. La planification à thème long, en particulier dans les domaines de la créativité,
de l'apprentissage du partage peut être à la fois divertissante et gratifiante. Et ce sera tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Brissette, pour cette présentation. Chers amis, voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain, mercredi, par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.